Bonjour les enfants, c'est le professeur de physique Jean-Pierre Lapin. Antérieurement, nous avons vu les sources lumineuses. Plusieurs sources lumineuses. Entre autres, nous avions retenu les sources directes et les sources indirectes de la lumière. Et à ce jour, nous avons le plaisir de voir comment est-ce que cette lumière qui a été émise par une source ponctuelle peut-elle se déplacer. Raison pour laquelle nous allons voir aujourd'hui propagation de la lumière. Propagation de la lumière. Voilà. Avec la propagation de la lumière, nous savons qu'une lumière qui est déjà produite au travers de certaines sources, cette lumière doit parcourir un espace d'une manière linéaire. C'est ça l'objet de l'optique géométrique. D'une manière linéaire, c'est-à-dire quitter la source, prendre l'espace et atterrir au lieu où on en a besoin. Et nous avons dit, quand nous étions en train d'étudier les rayons lumineux, que les rayons lumineux sont de forme géométrique, forme vectorielle, car ayant une source, ayant une direction, ayant une intensité, ayant aussi un sens. C'est pourquoi nous comparons un rayon lumineux à un vecteur géométrique, car le vecteur géométrique garde les mêmes propriétés qu'un rayon lumineux. Et la lumière se propage au travers la diffusion des rayons lumineux. C'est par là que la lumière se propage. Donc nous allons définir un rayon lumineux. D'abord 1, 10, 1. Rayon lumineux. Qui a un élément majeur. Rayon lumineux. Rayon lumineux. Le rayon lumineux, c'est un élément de lumière qui quitte la source d'émission de la lumière vers un lieu précis. Donc, c'est un élément de lumière, sa définition, et la définition aussi est dynamique. Mais dans le contexte que nous le prenons, cette définition peut nous servir de ceci. Un rayon lumineux est un élément de la lumière. De la lumière est un élément de la lumière, vous dites allant d'une source lumineuse, au point d'éclairement. Et qu'est-ce qu'on appelle un élément de lumière? Tout comme on peut parler d'un élément de surface, c'est-à-dire la plus petite portion que l'on prend. Cette portion-là est une portion représentative de toute la surface. La lumière est dense, la lumière est extensible, mais nous prenons un élément, c'est-à-dire la plus petite lumière qui puisse se propager, ce que nous appelons un rayon lumineux. Et comment se propage ce rayon lumineux? Marche le rayon lumineux. Ça c'est 10. 2. Marche des rayons lumineux. Marche des rayons lumineux. Les rayons lumineux se propagent de plusieurs manières. Il y a des rayons lumineux se propagent. Les rayons lumineux se propagent de 3 manières différentes.
soit neutre ci-dessus. Elle se propage parallèlement. Il se propage, sont des rayons lumineux. Il se propage parallèlement. Il se propage parallèlement sont des rayons, soit des rayons parallèles. Ou parallèlement, soit des rayons parallèles ou cylindriques. Des rayons qui sont cylindriques. Exemple, voilà, nous avons premier rayon lumineux, deuxième rayon lumineux, troisième rayon lumineux, etc. Ces rayons lumineux se propagent parallèlement. Ils constituent ce qu'on appelle un faisceau. Le faisceau, c'est l'ensemble d'un système. Comme vous appelez le faisceau sanguin, il y a plusieurs verres de votre corps qui conduisent le sang. Mais ici, il y a plusieurs rayons qui sont du moins parallèles. Ici, d'une source, ayant une direction, ayant un sens. Ces rayons-là sont des rayons parallèles ou des rayons cylindriques. On appelle ça faisceau parallèle. Deuxième type de rayons lumineux, nous avons des rayons convergents. Des rayons lumineux convergents. Ces rayons quittent les différentes petites sources, se propagent non parallèles et éclairent un point précis. Alors les rayons qui convergent, les rayons convergents sont les rayons convergents proviennent des différents points lumineux, pour un seul point d'importance. Pour un seul point d'importance. Exemple. Ça, c'est le premier rayon, deuxième rayon, troisième rayon, etc. Et ces rayons convergent vers un seul point P. Voilà, ça provient de différentes petites sources, mais ils convergent vers un seul point qu'ils doivent éclairer. Et le troisième type de rayon, sont des rayons lumineux divergents. Les rayons lumineux divergents. Les rayons lumineux divergents, c'est quand on parle de la divergence des points de vue. C'est-à-dire, c'est une personne a son idée, l'autre son argument. Vous n'avez pas des arguments communs qui peuvent s'accommoder. Comme les rayons lumineux aussi, elles peuvent provenir d'une seule source, mais alimentent plusieurs points. C'est le cas du Soleil. Le Soleil, c'est un seul point, mais alimente le monde entier. Et c'est pourquoi nous allons définir les rayons lumineux. Ce sont des rayons. Les rayons divergents sont
seule source, et partent à des différents points. Voilà. Nous allons prendre un exemple ici. Nous avons une seule source lumineuse, mais qui émet ses rayons dans différents sens. Ça, c'est le rayon R1, le rayon R2, le rayon R3, etc. Donc, vous voyez que nous avons une seule source lumineuse. Mais l'émission, c'est dans différents sens. Et ces rayons ont des différentes directions, mais ils émanent tous d'une seule source. Donc, la propagation des rayons lumineux, peut être premier tiré cylindrique, deuxième tiré convergente, troisième tiré divergente. Voilà. Une propagation peut être cylindrique, c'est-à-dire parallèle. Ça peut être convergente, c'est-à-dire ça quitte plusieurs points et va dans un seul sens. Et divergente, c'est-à-dire ça quitte une source pour alimenter de différents points. Alors vous allez prendre ça comme un petit devoir. La lampe de votre chambre, émet quel type de rayon lumineux? Des rayons lumineux et pourquoi? Voilà. Vous avez votre petite lampe placée au plafond dans un coin. C'est une source lumineuse et ça vous émet quel type de rayon lumineux et pourquoi? Ça, c'est dans 3 jours que vous devez me remettre cette fois. C'est pour physique, le 4e.